Il est 45. Hop, bonsoir, bienvenue. Je sais pas si vous avez croisé Digipad sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vais plus. J'ai même désinstallé. Il y a déjà quelques mois de ça, j'avais désinstallé LinkedIn de mon téléphone avant de commencer les lives et tout ça. Et puis là, la semaine dernière, il y a 10 jours, j'ai désinstallé TikTok aussi de mon téléphone. Voilà, bon, rien de... Mais tout ça pour dire que les réseaux sociaux à l'ancienne, à plus j'avance finalement avec vous dans cette exploration des outils open source décentralisés et permissionless, et plus j'ai du mal à supporter les réseaux sociaux à l'ancienne, et puis une bonne partie des propos qui y circulent. Alors, ce soir, au programme, on va terminer ce qu'on avait commencé la dernière fois avec LNBits. On avait vu l'installation de LNBits, mais pas tout à fait fini, parce qu'il va falloir, c'est la première chose qu'on va faire, que LNBits puisse être accessible de l'extérieur. Vous savez qu'on est toujours avec cet univers de notre installation, notre système, notre ordinateur sous Umbrella OS. Ça reste à la maison. Il est accessible, et les applications qu'il y a dessus ne sont accessibles que sur le réseau local, à l'exception des transactions Bitcoin et du nœud Bitcoin et du portefeuille Lightning, le hub, le Lightning Network, le LND, qui, eux, peuvent être accessibles et se parler avec leurs collègues en utilisant le réseau Tor, dit Onion Router. Mais là, LNBits, comme je le disais la dernière fois, c'est notre banque. C'est vraiment pour... Si je reprends ce que j'avais dit la dernière fois, on a installé Bitcoin Core, qui est véritablement l'infrastructure qui s'apparente plus dans le monde de la monnaie qu'on connaît plus habituellement. Ça s'apparente plus au monde des banques centrales ou des chambres de compensation, des choses comme ça. Et puis après, on a installé le LND, notre nœud Lightning Network, qui, lui, s'apparente plus au système de paiement rapide, type Visa, Mastercard, Swift, etc. Et la dernière fois, on a donc installé LNBits, qui est vraiment votre agence bancaire du coin, avec la personne qui vous connaît, qui sait quelles sont vos habitudes, qui est capable de moduler votre autorisation de découvert, on peut vous faire une petite avance quand il faut. Enfin, voilà, c'est plus la banque dans ses services traditionnels. On avait commencé à regarder ça et on va continuer aujourd'hui à le configurer. Donc cette banque-là, cette partie-là, ce logiciel-là dans Umbrella, lui, a besoin d'être connecté à l'extérieur. Et on va voir ça. Et puis après, pour les nouveaux venus, ce qu'on va faire aujourd'hui, on est toujours dans cet état d'esprit de décentraliser la musique. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, ouais, mais enfin, n'empêche que depuis le début, on parle pas de beaucoup de musique. Tout ça est très théorique parce que, évidemment, on est en train de mettre en place la première brique, et une qui est pas négligeable de notre petit business d'artistes, musiciens, et qui est la brique des paiements. Comment pouvoir encaisser et éventuellement faire des paiements à d'autres avec qui on collabore, avec qui on travaille, et ça, comment le faire de manière autonome, sans passer par les banques, sans être dépendant. Et une fois qu'on aura fini ça, normalement aujourd'hui, je pense qu'à partir de la prochaine fois, on pourra commencer à aborder d'autres sujets qui vont être les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on remplace justement, quand je vous disais, moi j'ai éliminé TikTok et LinkedIn et Facebook il y a longtemps que je l'avais éliminé de mon téléphone. Je crois que je n'avais même jamais installé. J'utilisais une application spéciale qui le mettait dans un container à l'intérieur d'un navigateur, en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelait, Facebook Lite ou un truc comme ça, mais qui évitait justement que Facebook ait accès à trop d'informations sur le téléphone.
Et je les ai à peu près tous virés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout. Hein. J'en consulte d'autres, et donc à partir de la prochaine fois, on va commencer à explorer un petit peu ça. Je me disais aussi, en écoutant la musique d'intro, là j'ai commencé à préparer de la musique aussi, parce que on va bien en avoir besoin à un moment donné, si on veut avoir quelque chose à distribuer. Moi, je vais en avoir besoin pour simuler un peu les choses. Hein. Je ne pense pas avoir vocation à devenir un artiste reconnu comme tel, mais en tout cas, de pouvoir avoir de la musique pas libre de droit, mais dont les droits m'appartiennent, de façon à ce que je puisse en faire ce que je veux. Et ce soir, donc, je vais vous montrer quelque chose de très concret, alors ce qui peut vous intéresser, en particulier si vous êtes musicien, producteur, label indépendant, parce que dans cette situation, évidemment, le problème, c'est que vous dépendez des plateformes, Spotify et autres. On voit bien comment ça secoue un peu le cocotier. Vous dépendez des algorithmes de ces plateformes. On en avait parlé la dernière fois. Puis vous dépendez aussi des intermédiaires de paiement. Parce que c'est bien beau de pouvoir recevoir de l'argent quand on en reçoit des plateformes, mais tout ça, ça passe par des banques. Et les banques, évidemment, prennent des commissions là-dessus, ce qui réduit tous ces intermédiaires, petit à petit, réduisent copieusement, parfois, le montant des sommes. Et il y a de très grosses différences entre les sommes qui sont versées, effectivement, même par les plateformes de streaming, et les sommes qui sont perçues au bout de la chaîne par les artistes, parce que, évidemment, plus il y a d'intermédiaires, et plus ces intermédiaires prennent une part importante du gâteau. On peut même le calculer, pour peu qu'on ait quelques contrats dans la main, on peut assez facilement calculer ça et s'apercevoir de l'écart gigantesque qu'il peut y avoir. Certains exemples que j'ai en tête, qui sont sur des contrats qui existent bel et bien, qui ont été signés par des personnes que je connais, font que quand une plateforme de streaming, mettons Spotify ou une autre, paye 200 000 € pour le streaming, l'artiste, à l'arrivée, s'il n'a pas fait trop attention au contrat qu'il a signé, peut se retrouver avec moins de 4 000 sur les 200 000 qui sont partis de la plateforme. Et ça, c'est malheureusement la réalité de beaucoup de contrats qui sont toujours en vigueur entre les différentes parties, parce qu'il y a une chaîne d'intermédiaires qui est longue. Alors ça ne veut pas dire que cette chaîne d'intermédiaires elle est totalement inutile non plus. À un moment donné, c'est des gens qui font de la promotion, c'est des gens qui font de la production, qui font de l'investissement, c'est eux qui mettent l'argent sur la table pour que la musique existe, pour que le public soit informé que cette musique existe. Mais le partage des sommes à l'arrivée n'est pas toujours hyper ultra équitable. Et puis évidemment, ça on en parlera aussi. Je commence à regarder. Et ça, je ne vais pas en parler là maintenant, je vais juste le mentionner parce qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie, qui est open source, qui s'appelle Ace Step. Alors ça fait un petit moment qu'elle existe, mais là c'est la version 1.5 qui vient de sortir et qui peut tourner sur votre ordinateur. Alors évidemment, c'est pas aussi rapide que Suno. Alors ça peut l'être si on a quand même un peu de matos. Moi, j'ai essayé avec mon ordinateur qui est quand même un MacBook Pro M4 avec 24 Go de RAM et le truc me met quand même bien 10 minutes pour générer un morceau de 3 minutes. Mais par contre, la qualité audio est comparable tout à fait à celle de Suno. Ça veut dire que 97% des auditeurs ne verront pas la différence avec un titre enregistré dans un studio comme ici. Et ça marche sur mon ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'abonnement à rien, à personne. Et une IA qui tourne sur mon ordinateur, j'ai la possibilité d'enrichir cette IA avec les sons que je veux, moi, de façon à pouvoir l'ajuster, la régler, faire du tuning sur cette IA pour qu'elle fasse quelque chose qui me ressemble et qui ressemble aux références que je vais lui donner, que ce soit des références extérieures que j'ai prises à droite à gauche ou bien des références que j'ai fabriquées moi-même en disant voilà, les sons que j'aime, c'est ceux-là, c'est ceux que j'utilise toujours le même kit de drums ou presque, ou je fais ci, comme ça, et je peux nourrir ma propre IA. C'est un peu comme un animal de compagnie, je peux nourrir ma propre IA sur mon ordinateur, l'entraîner avec mes données, de façon à l'influencer
dans ce qu'elle va produire. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Et ça va le devenir d'autant plus que les ordinateurs vont être plus puissants. Donc déjà aujourd'hui, il y a des gens qui ont du matos un peu costaud avec des cartes graphiques NVIDIA pour avoir du GPU puissant qui nous explique, hein, vous pouvez regarder ça sur YouTube, vous allez trouver facilement Ace Step 1.5 et des gens qui vous disent c'est extraordinaire parce que ça fait un morceau de 3 minutes en 4 secondes. Alors, vous imaginez combien on peut en faire par jour. Et pareil pour les voix. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses avec ces outils-là. Donc, on va explorer aussi tout ça dans les semaines et les mois qui viennent. Mais en attendant, ce soir, on finit LNbits. Donc, je vais arrêter de parler de théorie et je vais plutôt vous montrer, au cours de la soirée, en tout cas, c'est l'objectif, comment créer un lien de don. Hein. Vous savez, on avait déjà fait ça en fin d'émission la dernière fois et puis ça avait un peu foiré. On va essayer de le refaire. Alors, j'ai été super à la bourre. Je préfère le dire, j'ai pas eu le temps de trop préparer. Et j'ai pas répété. Il y a des trucs, ce que je m'étais dit, il y a des trucs, je vais les filmer, je passerai la vidéo, puis comme ça, au moins, si je me plante, je peux le refaire, et voilà, tranquille. Et puis, à un moment donné, c'est juste pas eu le temps, c'était plus possible. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, on va le faire sans filet. Donc, créer un lien de don. Comment alors, c'est pareil, parce que ça nous permet, LNbits, des choses super marrantes. Par exemple, ce petit objet, alors je ne vais pas montrer comment on le fait ce soir, et ça s'appelle le Lightning Piggy. Attends, bouge pas, c'est pas la bonne caméra. Paf, celle-là. Ça s'appelle le Lightning Piggy. Ouais, l'écran, elle l'affiche pas trop bien, la caméra, parce qu'il y a un reflet qui est assez fort. Et on voit pas l'écran. C'est nul. Ah, c'est nul ta démo, t'aurais pas pu répéter. Ah ben non. Ça, c'est une boîte imprimée en 3D. J'ai acheté les composants sur Internet. Ça coûte vraiment pas grand-chose. En tout, il y en a pour moins de, je sais pas, 20 €, un truc comme ça. Il y a même une caméra de l'autre côté, alors qui est nulle comme caméra, mais qui permet de scanner des QR codes. En fait, c'est ça son objectif, il faut pouvoir paramétrer. Et dessus, il y a cette application Lightning Piggy. Alors, je vais quand même essayer. Alors, je ne peux pas débrancher, évidemment, le câble USB. Tchac. Fais voir. Ah ouais, ça y est, ça vient. Vas-y, bouge. Bon, c'est flou. Ok, c'est flou. Et il y a cette application avec le petit cochon, la Lightning Piggy, qui, elle, va se connecter. En fait, je lui donne le truc et Wi-Fi. Et il se connecte à mon réseau là, et puis il va se connecter à Internet et il va m'afficher, voilà, boum, ça y est, quand il fait le feu d'artifice là, c'est qu'il s'est connecté, il est en train de se connecter à un de mes portefeuilles en Satoshi, et ça, c'est un QR code que si vous voulez m'envoyer des dons qui seront toujours appréciés, et sous réserve que le scan du QR code fonctionne. Alors si j'appuie dessus, parce que l'écran est tactile, je peux l'afficher en grand, mais bon, avec le reflet, c'est pas ouf. Alors j'en ai un autre de Lightning Piggy qui est avec de l'e-ink. Ça marchera mieux. Bon, là, il ne se verra pas le QR code. Enfin bon, j'ai un QR code là, le Lightning Piggy. C'est ce truc-là, hein, ce site-là, où vous avez toutes les instructions pour pouvoir le construire ou l'acheter si vraiment vous voulez le trouver déjà tout construit. Ça, avec ce QR code, ça vous permet d'afficher éventuellement ça on le mettra, j'en mettrai un, je mettrai un overlay, je me ferai un QR code overlay pour les lives, qui sera un lien de don directement en Satoshi. Donc voilà, en tant qu'artiste, à un moment donné, vous pouvez faire ça, mettre ça sur toutes vos vidéos, mettre ça sur tous vos flyers, mettre ça sur toute votre communication, ou alors, pour faire marrer, ça c'est plutôt le Lightning Piggy, il est fait pour faire rigoler les enfants, parce qu'il y a plein de constructions, on peut faire des boîtes, au lieu de faire juste une boîte imprimée 3D comme j'ai fait là pour que ça soit petit, il y a possibilité de faire des boîtes plus marrantes que ça, bon, voilà, ça, de recevoir des dons en direct en Satoshi. Donc on va voir comment faire dans LNbits pour préparer ce genre de truc. Ça, c'est la première chose. On va aussi regarder comment, par exemple, encaisser du merchandising. On en avait parlé à un concert, par exemple. Après un concert ou une masterclass, si vous avez apporté du merchandising, peut-être des supports, des CD, des vinyles,
des t-shirts, des casquettes, que sais-je. Ça, on va regarder ça aussi. Comment récompenser votre audience directement, si au contraire, vous avez tellement de satoshi que vous voulez les partager avec d'autres, hein, ça on peut le faire aussi, et même créer évidemment votre propre système de wallet. On va voir comment connecter un wallet. Alors dans les choses qu'on peut faire aussi, il y a des trucs rigolos. C'est ça, c'est des cartes NFC. Alors bon, c'est pareil. Vas-y, je vais rechanger la caméra là. C'est des cartes NFC. Alors elles ont un type particulier. Faut pas se tromper parce que moi je m'étais trompé la première fois que j'en avais acheté. Et il faut prendre des NTAG 424 DNA. Et ça, c'est une banale, complètement banale carte en plastique, hein, comme on en a, mais en fait, c'est une carte NFC. Et cette carte NFC, eh ben, on peut aussi l'associer à un wallet. Et puis après, si on a envie, on peut acheter. Moi, j'ai pris des autocollants. On peut mettre des autocollants comme ça, qui ont juste la taille de la carte, ou des petits autocollants fantaisie, rigolos. Vous pouvez en acheter toute une flopée pour pas très cher sur tout un tas de sites. Et éventuellement, pour la version luxe, et si vous craignez de vous faire pirater votre carte quand elle est dans votre poche, vous pouvez avoir des petites protections RFID comme ça. Donc prenez votre carte, vous la glissez là-dedans, et là, pof, 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 le NFC ne fonctionne plus. Et tout ça, ça coûte vraiment pas grand-chose. Hein. Les cartes, je sais plus, je les ai prises, je les ai commandées en ligne. Là-dedans, il y en avait au moins une quinzaine pour pas grand-chose. Et ça peut être, cette carte, vous pouvez vous en servir comme carte de paiement. Bitcoin, par exemple, je parlais il y a un instant, on va le voir un peu plus tard, de comment mettre en place un terminal de paiement. Si ce terminal de paiement est sur un téléphone et que le téléphone est compatible NFC et que quelqu'un a une carte comme ça, et à ce moment-là, cette personne-là peut tout à fait utiliser la carte qui est liée à un portefeuille pour payer directement, sans contact. En mettant la carte, il y a quand même un contact de la carte contre l'appareil qui la lie. Hein, le sans contact, il n'est pas si sans contact que ça finalement. Et tout ça, grâce et avec LNBits. Donc on va passer du simple lien de paiement à une espèce d'élaboration de votre propre économie d'artiste. Hein. On décentralise la musique, c'est ça l'idée concrètement. Mais avant ça, comme je le disais, il faut que notre instance de LNBits, qui, depuis la dernière émission, est installée sur notre ordinateur, sous Umbrel OS, chez nous, tranquillement à la maison, donc il est à peu près protégé. Là, il va falloir, pour ce truc-là, il va falloir faire en sorte que LNBits soit accessible de l'extérieur, parce qu'évidemment, si des gens veulent pouvoir vous payer avec des cartes sans contact qu'on aura fait, ou avec leur téléphone, hein, ce qui sera encore plus simple, à ce moment-là, il va falloir que tout ça soit accessible du dehors. Et on va commencer par mettre ça en place, ça va aller très vite, parce que vous vous souvenez sans doute, attendez, je bois un coup de café, vous vous souvenez sans doute que... Oh, Ironic Nem, hello, bonsoir. Vous vous souvenez sans doute que j'allais dire la première fois, peut-être pas, ou celle d'après en tout cas, on avait installé ce truc-là, qui est notre tunnel Cloudflare, sur notre nœud Umbrel OS. Hein. Alors on l'avait fait comme d'habitude, on va dans l'App Store d'Umbrel OS, on cherchait tunnel, et puis pof, on avait notre tunnel Cloudflare ici, qu'on a installé. Ce tunnel-là, on l'a paramétré pour qu'il corresponde qui discute avec notre tunnel Cloudflare qu'on a sur notre console Cloudflare. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, et pour ceux qui débarqueraient, ce que j'avais fait, c'est j'avais utilisé, donc j'ai créé un compte sur Cloudflare, j'ai acheté un nom de domaine. Parce que ça aussi c'est utile, hein, sur Cloudflare, il y en avait pour je ne sais plus combien, 10 ou 12 dollars par an. Ça c'est ce que ça coûte, j'avais payé ça, et ensuite ça m'a permis donc de pouvoir préparer des tunnels. Et donc là je suis sur ma page. Alors en fait là j'ai ma liste, on trouve ça dans le menu Networks Connector, et quand on est sur Cloudflare, et là j'en ai créé un, donc
qui est Umbrel. Et si je veux, je peux donc aller sur ces 3 petits points et choisir de le configurer. Ce qui m'amène sur cette page. Donc on avait déjà fait ça, hein, on avait vu que il faut lui donner, il y a là tout un code qui suffit d'insérer dans le champ prévu dans les réglages du tunnel Cloudflare ici sur notre instance de Umbrel OS. Et là, donc, lui donner un nom. Bon, moi, je l'avais appelé Umbrel. Je ne l'ai pas changé pour l'instant. C'est des trucs que je vais changer par la suite. Mais, ce qui va nous intéresser là, c'est que moi, ce que j'avais fait au début, c'est la chose que j'avais fait pour la démonstration l'autre fois, c'est que je lui avais donné l'accès à ce qui est ici, là, qui est mon URL local sur mon réseau local. Donc ça, c'est une adresse, évidemment, umbrel-biopad.local, qui ne marche que si vous êtes chez moi connecté à mon réseau perso Wi-Fi ou fil. Moi, j'aime bien les câbles. Moi, je suis de la vieille école. J'ai plutôt plus confiance aux câbles Wi-Fi. J'aime pas trop ça. J'évite de m'en servir. Puis en plus, c'est plus lent qu'un câble. Vous remarquerez que peut-être si chez vous, vous avez installé Umbrel ou si vous avez l'intention de le faire, ce qui va se passer, c'est que votre instance Umbrel va être... vous allez pouvoir la joindre, vous y connecter en tapant umbrel.local simplement. Mais la raison du umbrel-biopad est en fait que chez moi j'en ai 2. Il y en a une qui tourne dans un coin depuis pas mal de temps déjà. Et celle-là, la deuxième que j'ai mis en place en direct sur Twitch. Comme ce soir, donc c'est pour ça que comme il y en avait 2, il ne fallait pas qu'il y ait de clash entre le nom de l'une et le nom de l'autre. C'est pour ça qu'elle s'appelle, je l'ai appelée umbrel-biopat et qu'elle est accessible à cette adresse-là. Donc, l'autre fois, quand j'avais initialement configuré mon Cloudflare, et pour ça, ça se fait dans l'onglet itinéraire d'applications publiées, le truc me disait, et on le voit ici, il était http umbrel-biopad.local, ça s'arrêtait là. Juste à la fin du local, il n'y avait pas le 3007 que j'ai rajouté depuis. Et évidemment, ceci avait pour effet que quand je me connectais de l'extérieur, c'est-à-dire à cette adresse-là, umbrel.tmc-music.com, et ça, on verra dans le futur pourquoi j'ai choisi ce nom de domaine, tmc-music, donc, quand on va dans un navigateur, alors là, j'en ai ouvert un autre qui se trouve être Safari et parce que c'est pratique d'avoir 2 navigateurs ou éventuellement, si vous voulez en utiliser qu'un, vous en avez un, vous ouvrez une fenêtre d'un côté normale et puis l'autre, vous faites une fenêtre de navigation privée, ce qui fait qu'il n'y aura pas tous les cookies et tous les trucs. Donc là, on voit que si je me connecte à umbrel-tmcmusic.com, bon, je suis directement sur LNBit, on va y venir dans une seconde, parce que justement, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais dans mon Umbrel local, j'ai cliqué sur mon instance LNBit qui est là, donc là j'y suis connecté en tant que super utilisateur. Et vous vous souvenez peut-être la dernière fois, je le dis, je le répète, puisque quand vous allez créer l'instance, vous allez être connecté, le premier utilisateur qui va être créé, vous allez devoir définir un mot de passe. Le premier utilisateur créé va être le super utilisateur, qui a des super pouvoirs. Mais ce n'est pas conseillé d'utiliser ce compte quand on n'a pas besoin d'avoir tous les pouvoirs sur l'instance. La première chose que j'avais faite, c'était d'aller dans les réglages et dans les utilisateurs. Et j'avais désactivé la création de nouveaux utilisateurs. Ce qui fait que, alors évidemment, moi en tant que super utilisateur, je peux toujours continuer d'en créer, mais ça évite que des utilisateurs, des personnes qui viendraient se connecter à mon URL public, puisque désormais c'est public, puissent créer leur propre compte. Alors bien sûr, en tant qu'administrateur, j'aurais le pouvoir de éventuellement les virer s'il y a des personnes qui avaient créé leur compte voilà, et que je ne l'avais pas souhaité. Mais étant donné que je n'ai pas l'intention de faire une utilisation commerciale
de cette application, parce que je pourrais très bien aussi m'en servir pour dire aux gens, venez créer des comptes, et puis moi, on va gérer des trucs ensemble et tout ça. Je préfère là, dans un cadre, toujours dans un esprit cas de musique, artiste indépendant, label, je vais travailler avec des partenaires, avec mes artistes. Par exemple, typiquement, ça c'est très bien pour un label, il y a plusieurs artistes, on va pouvoir gérer les comptes des différents artistes, les comptes des différents événements que peuvent vivre chacun de ces artistes. Il y en a un qui fait un concert ici, l'autre qui fait une masterclass là, le troisième qui va donner un cours je sais pas où, et puis bon, donc chacun peut avoir son compte avec ses wallets qu'il peut gérer à peu près comme il veut et puis s'organiser, et en faisant en sorte que l'administrateur du tout, donc qui serait dans mon exemple le label, puisse avoir un regard global sur ce que fait chacun, ce qu'ils encaissent les uns et les autres, ce qu'ils dépensent, où ça va, enfin toutes les opérations que votre banquier peut tout à fait faire en observant vos comptes. Alors, Ironique me dit, désolé j'ai perdu le début, c'est pas grave, on va y revenir. Dans le dernier épisode, je parlais d'un service qui permet d'ouvrir temporairement jusqu'à 1000 wallets. Et je me demande si c'est... non, il y a un autre message qui apparaît en même temps, pardon. Je me demande si c'est pertinent d'utiliser ça comme si c'était un générateur de wallet permettant à un client, via une appli ou que sais-je, de payer en euros, mais derrière le service utiliserait un des wallets temporaires, faire en arrière-plan tout le process de conversion en Bitcoin et tout le reste. Pour pas qu'il ait à créer un compte fiat et tout le reste. Alors, je suis pas super sûr de comprendre exactement, mais oui, je pense que oui. Maintenant, est-ce que le service que j'avais mentionné, qui n'est pas le seul que j'avais mentionné, je pensais en parler mais ce soir, mais plus tard, c'est Risful.com qui est là. Et qui permet effectivement de mettre son propre nœud LND de façon temporaire, enfin de le créer à la demande. C'est Risful Node, donc il faut cliquer là en dessous, et qui est effectivement un LND jetable. Mais attention, parce que ça, c'est le LND. C'est pas le LNBits. Alors, moi, j'en ai jamais pris de compte comme ça chez eux. Donc, franchement, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que le look de leur site même pourrait laisser très inspiré, ressemble beaucoup à justement ce que fait LNBits. Et est-ce qu'eux sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans le développement de LNBits? Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce qu'il y a des développements en commun? Oui, bah oui, c'est bien, non, mais c'est pas grave, c'est pas un reproche. C'est juste pour moi d'essayer d'être pertinent dans ma réponse par rapport à la question qui est posée. Donc, j'ai envie de dire, le plus simple, c'est d'essayer. Avec eux, on pourra, je vais pas le faire là maintenant, mais pourquoi pas, on pourrait mettre ça à l'ordre du jour un de ces soirs, mais ça permet d'ouvrir des canaux, mais c'est un nœud LND, donc c'est pas forcément LNBits, parce que LNBits vient, alors pour mémoire, hein, le nœud LND, le Lightning Node, c'est ce truc-là, qui en fait est juste là pour assurer qui est le wallet, en fait, les deux wallets, c'est assurer la jonction entre le wallet on-chain, donc le Bitcoin wallet, celui qui est connecté à la blockchain Bitcoin, et le Lightning wallet qui, lui, est connecté au réseau Lightning, le Lightning Network. Le LND est l'outil qui assure la gestion de ces deux wallets-là et qui permet de créer, comme je l'avais expliqué la dernière fois, la liquidité, les canaux de liquidité, donc c'est-à-dire la capacité, on détermine soi-même en fonction de l'investissement qu'on est en mesure de faire, puisque les bitcoins qui sont ici sont en garantie, en quelque sorte, et donc en fonction de ça, on va pouvoir ouvrir un certain nombre de canaux de façon à augmenter sa capacité de flux entre l'argent qu'on récupère et celui
qu'on transmet, mais tout ça se faisant en Bitcoin ou en Satoshi, selon la quantité. Alors que le LNBit, lui, vient se mettre par-dessus le Lightning Network, on le voit dans les settings d'ailleurs, c'est la première page des réglages qui sont où on a les sources de financement du LNBit. Et le LNBit va, en fait, lui, il ne gère pas directement d'argent, que ce soit via Bitcoin ou de fiat via Stripe ou PayPal. Tout ce qu'il fait, c'est d'offrir toute une organisation qui permet de créer des utilisateurs qui vont pouvoir interagir en fait avec le LND et qui vont pouvoir utiliser dans des proportions que l'administrateur du LNBits contrôle. Les utilisateurs vont pouvoir utiliser les fonds qui sont alors soit mis à disposition par l'administrateur, on va y venir dans quelques minutes, soit parce qu'eux-mêmes vont avoir leur propre wallet, mais qui en fait ne sera pas un nouveau wallet. Là on voit que dans la liste, il y a des wallets, comme j'en avais créé la dernière fois, mais en fait ça va pas être de nouveaux wallets. Ça va juste, c'est une couche d'abstraction qui fait que le LNBits, lui, est connecté au Lightning Node et va gérer les fonds là-dessus, mais sauf que là, le Lightning Node, on peut effectivement directement retirer ou envoyer soit des bitcoins sur la blockchain Bitcoin, soit des bitcoins sur le Lightning Network. On peut à chaque fois recevoir et envoyer, mais ça, c'est réservé. Il n'y a pas vraiment de compte. Il y a l'administrateur de ce truc-là qui est capable de faire ça parce qu'il en a besoin pour équilibrer les finances du nœud LND qu'il administre. Et le LNBit permet au contraire, à partir de là, de faire des portefeuilles virtuels. C'est un petit peu comme avec les hébergements de sites internet. On peut soit avoir tout un serveur pour soi, donc la machine, vraiment l'ordinateur qu'on va louer à une société style OVH ou autre, et qui va être dans un data center, et on a tout le serveur, ce qu'on appelle un serveur dédié, ou alors on peut avoir qu'une portion, c'est les hébergements les moins chers, qui sont les hébergements dits mutualisés, c'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle sur le serveur, mais on a juste des applications qu'on peut utiliser sur le serveur, et une petite zone, c'est comme un parking. Il y a une différence entre le propriétaire de tout le parking, qui peut gérer son parking, savoir qui a une carte d'entrée et de sortie, etc. Et un abonné au parking, ça va être l'utilisateur LNBits ici, un abonné particulier qui a certaines permissions. On va lui dire, lui, il peut venir que les jours de semaine, mais il ne peut pas garer son véhicule le week-end, ou le contraire. Il y a tout un tas de possibilités qui sont offertes à l'administrateur du parking pour gérer place par place. Donc ça serait un peu, finalement, c'est pour ça que c'est bien ces échanges. C'est le Lightning Network, c'est le parking, où il y a tout dedans, il y a toutes les places possibles, donc qui sont des places en Bitcoin ou en Satoshi. Et puis le LNBit, c'est la gestion de ce parking place par place ou étage par étage en fonction de ce qu'on a envie d'accorder comme permission. Vous savez, dans bien des parkings, il y a des zones privées qui sont réservées à des sociétés. Par exemple pour leur flotte de véhicules, et une partie publique où n'importe qui peut aller se garer. Il y a des zones où c'est que pour les véhicules électriques avec de la recharge. LNBit, c'est un peu ça, il y aurait un plugin parking privé, un plugin ou une extension, ils appellent ça des extensions, une extension recharge de voitures électriques, recharge de parking pour moto électrique ou scooter électrique, toutes ces choses-là qui seraient autant d'extensions qu'on peut avoir, et l'administrateur du parking qui lui est l'administrateur du LND qui gère le tout et qui encaisse les sommes et paye ses fournisseurs, son électricité, son assurance et tous ces trucs-là. C'est un peu l'image que ça donne. Alors pour finir de répondre à la question, est-ce que si je connecte effectivement, c'est dans réglage, c'est pas dans dans paiement et dans Fiat Providers, voilà. Si je connecte mon LNBits à Stripe ou PayPal, Square n'étant pas disponible chez nous, et à ce moment-là, effectivement, je peux donner l'accès à ça, je pense,
à mes utilisateurs. Et donc, c'est moi qui aurai l'abonnement Stripe et mes utilisateurs qui auront. Mais pour ce qui est de Reaseful, par exemple, eux, ce qu'ils vont mettre à disposition, a priori, je peux me tromper parce que je n'ai pas essayé, mais ce qu'ils vont mettre à disposition, c'est le nœud, pas le LNbit. Et donc, en même temps, ce n'est pas un problème. On peut très bien avoir sa propre instance LNbit qu'on installe. On l'a vu, ça se fait d'un clic, ça peut se faire aussi facilement sur un hébergement temporaire. Ensuite, ce nœud LNbit, alors c'est là où ça va être un petit peu plus tricky. Ici, on a tous les paramètres qui permettent de le connecter à un nœud. Un nœud. Attends, j'ai juste un truc à verrouiller là parce que sinon il va m'embêter. Tchouk tchouk. Merci. Voilà. Donc, que je peux connecter. Là, il y a tous les paramètres qui permettent au LNbit de discuter avec le LND. Mais l'avantage de UmbrelOS, c'est que cette configuration, c'est quand on installe LNbit sur UmbrelOS, c'est UmbrelOS qui la prend en charge. En fait, donc on n'a rien à paramétrer, ça se paramètre tout seul, c'est automagique, comme disent les informaticiens. Mais évidemment, on est tout à fait libre d'avoir d'un côté une instance LNbits, ensuite de se dire j'ai besoin d'un LND temporaire que je vais prendre chez Reaseful pour un événement particulier. Par exemple, on reprend notre histoire d'artistes, les artistes vont faire un concert particulier ou un événement particulier à une date bien précise, voilà, on peut se dire, bah oui, je vais prendre le LND au départ, mais il va falloir que je mette quand même un peu de sous dedans pour assurer la liquidité, être capable d'encaisser des paiements, ou au moins d'acheter de la liquidité, hein, comme ce que j'avais fait quand j'en avais acheté chez c'était chez qui ça? Je ne sais plus chez qui c'était, mais enfin voilà, j'avais là une capacité d'envoi qui est à peu près nulle et qui correspond d'ailleurs à une somme que j'avais reçue et ma capacité de réception qui est de 1,5 million presque de Satoshi. Donc il faut penser à ça, combien on espère pouvoir recevoir. Donc je peux très bien prendre un Lightning Node chez Reaseful qui va être jetable, avoir mon instance LNbit sur un serveur que je contrôle, que en paramétrant tout ça, je vais connecter à mon instance, à mon Lightning Node du moment, et effectivement avoir ensuite connecter ce Lightning Node à Stripe ou à PayPal. Mais là, évidemment, un Stripe et PayPal, c'est pas comme le Lightning Network. Il va y avoir du KYC, il va y avoir tout un tas de trucs. Donc ça va être plus difficile, si c'était ça la question, d'avoir un système fiat temporaire qu'on peut jeter ensuite sans trop laisser de traces. Donc voilà, c'est juste le truc. Je pense que ça répond à la question. Et puisqu'on parle de notre LNbits, donc notre prochaine étape, on en était à Cloudflare. Donc ça c'est fait. Je suis accessible donc de l'extérieur. Une nouvelle version de cette page est disponible, mais actualise. Hop. Modifier, vas-y. Itinéraire d'application, voilà. Et là, donc, je suis dans mon onglet itinéraire d'application publié. Et là, tout simplement, je mets que mon sous-domaine va être Umbrel avec mon domaine qui est là, qui est dans un menu déroulant, puisque ce domaine-là, je l'ai pris chez Cloudflare, donc il est disponible. Là, un chemin optionnel, bon ça c'est juste le placeholder, ça compte pas, j'ai rien mis, je l'ai laissé vide. Et ensuite, il va se connecter. Donc chez moi, en local, c'est en HTTP. C'est-à-dire c'est du protocole HTTP non protégé parce que évidemment mon Mac mini dans mon réseau il n'a pas vocation à avoir un certificat SSL.
Ah oui, ok, merci. Ironique, oui, ça pourrait être perçu comme pas très légal. Bon, c'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que quand on va s'adresser à Stripe et à PayPal et qu'ils vont poser des questions genre ouais, pourquoi vous voulez un compte, enfin s'ils en posent, et que vous commencez à dire ouais, non, parce que moi je vais me brancher sur le Lightning Network, je vais envoyer des bitcoins partout. euh, Là, d'un seul coup, ils vont faire allô, je passe sous un tunnel, je te rappelle. Donc, ça va pas être ouf de ouf. Donc, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est mieux les conseils c'est mieux de pas trop mentionner. Malheureusement, pour l'instant encore, combien de temps ça va durer, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, il y a plein de personnes qui sont un peu oula, crypto, truc égal activité pas nette. Bon, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Enfin, tout le gros de la fraude, du machin, du truc, c'est pas les cryptos, hein. Au contraire, les cryptos, c'est même tellement facile à suivre que c'est beaucoup plus facile à suivre qu'une mallette de cash comme on a pu en retrouver chez, je sais pas moi, des vice-présidents de la Commission européenne, par exemple. Bon, donc. À un moment donné, la vraie fraude, elle se fait pas avec des cryptos. Mais bon, même si, je sais pas, vous avez vu, j'en ai pas parlé au début, mais toute cette histoire avec Epstein ou Epstein, je sais pas comment faut dire, avec les cryptos et les machins, qu'à un moment donné, il y a un faux email qui aurait été soi-disant dans les trucs mis dans le public par le département de la justice aux États-Unis. Et en fait, c'est un fake absolument, où le gars disait, ouais, super, ils ont tous marché, mon pseudonyme Satoshi, ça marche trop bien, genre comme si c'était lui, quoi. Euh, mais bon, ça a trompé personne. En tout cas, ou quelques-uns, mais pas longtemps. Donc, voilà, les cryptos, c'est pas. Voilà. Mais en attendant, les établissements, ils aiment pas trop qu'on en parle. Donc, effectivement, après, bon, il y a un abonnement. L'API, de toute façon, la connexion entre Stripe et, si on l'active, après, bah, ça renvoie sur le site de Stripe. Il y a des points d'API. Alors là, évidemment, là aussi, c'est crucial. Si vous leur donnez une adresse, votre adresse point local, ça va pas marcher. Hein, pour en revenir à Cloudflare, là, c'est absolument indispensable d'avoir, mais c'est bien comme ça me permet de faire la transition, d'avoir le service, donc HTTP qui est en local, ça c'est sur quoi ça va se brancher, et c'est Umbrel. Donc là, pour moi, c'est Biopath. Pour vous, si vous n'avez qu'une seule instance Umbrel, très probablement, ça va être juste Umbrel.local et 2.3007. Alors le port 3007, ça, je l'ai su, tout simplement en me connectant depuis Umbrel, en cliquant sur LNBits. Là, ça m'a donc ouvert cette page-là. Et là, dans l'URL, je vois que c'est le port 3007 auquel il faut se connecter. Donc, ce qui veut dire que toutes les autres applications que je peux avoir, le nœud Bitcoin, mon application, mon Lightning Node, le LN Visualizer, vous savez, c'est le machin qui fait les jolis petits dessins ah bah, il était déjà ouvert, voilà, c'est de tout le réseau Lightning. Donc tout ça n'est accessible qu'en local. Si on est chez moi, sur mon réseau, et accessoirement, si on est vicieux, sur le bon VLAN. Mais LNBits, lui, désormais, est le seul accessible de l'extérieur parce qu'on en a besoin. Et a fortiori, à partir du moment où cette instance LNBits, qui est toujours sur mon Mac mini, mais devra quand même discuter avec les serveurs de Stripe et ou de PayPal et ou de Square si je suis américain. Mais bon, pour l'instant, Square, c'est toujours pas ouvert en Europe. Et à ce moment-là, évidemment, il faudra bien que ça puisse se faire sur ce qu'on appelle le ClearNet, le réseau en clair, c'est-à-dire sur l'Internet, quoi. D'où l'importance de ce Cloudflare. Et là, une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer. Et puis, aussitôt dit, aussitôt fait, je me retrouve, si là je passe sur mon autre navigateur, j'ai bien donc mon URL qui va me permettre d'accéder à mon instance LNBits depuis n'importe où dans le monde, ce qui va être utile parce que je vais créer des utilisateurs. Et ça, c'est le chapitre, l'étape suivante. Alors là, bon, je l'ai déjà fait, comme je le disais, j'ai mon compte super utilisateur pour lequel j'ai défini un identifiant et un mot de passe.
J'ai créé un autre utilisateur qui, lui, est un administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va quand même, sans avoir les super pouvoirs du super user, va être capable quand même de gérer, au moins pour lui-même et pour les autres, les extensions. Et alors comment j'ai fait ça? C'est très simple, hein, créer un compte. J'ai indiqué donc le username que je voulais. J'ai dit que je voulais moi définir le mot de passe. Et parce que si je ne le fais pas, à ce moment-là, il faut bien que l'instance LNbits ait un moyen de joindre la personne qui va être titulaire de ce compte, soit parce que je vais renseigner son email et qui va l'envoyer, sauf que là, en pratique, même le fait que le LNbits soit accessible de l'extérieur, je ne suis pas sûr que l'envoi de mail fonctionne, parce que c'est toujours sur mon Mac mini, vous vous souvenez. Le mail, surtout que la lutte contre le spam, est quand même quelque chose de très très actif. Donc ça devient de plus en plus difficile, même si je sais que c'est dur à croire, parce qu'on reçoit toujours plus de spam, mais quand on l'envoie, il faut vraiment montrer patte blanche. Il y a tout un tas de techniques avec ça, le SPF dans les DNS, le DKIM, le DMARC, donc qui sont autant de trucs un peu barbares et qui prennent la tête. Qui servent à essayer de filtrer. Il y a tout un ensemble de règles. Donc l'email, pas fiable. La clé publique Noster. Alors ça, on en reparlera. Ça pourrait être effectivement utile pour que le système puisse discuter, parce que là, on retombe dans quelque chose d'open source, permissionless, décentralisé. Donc, ça marche. Ce qui fait que, bon, moi, je vais faire la version simple. Je veux définir, je crée mon compte. Les deux choses que j'ai à définir, c'est le nom de l'utilisateur pour qu'il puisse se faire reconnaître et le mot de passe que je dois entrer 2 fois pour que le système vérifie que je ne me suis pas trompé avec mes petits doigts pour le taper. Bon, généralement, le copier-coller est mieux, surtout quand le truc il fait 20 caractères. Alors, mon mot de passe, là, je l'ai généré avec PeerPass. On avait vu ça la dernière fois, ou celle d'avant, je ne sais plus. Et ensuite, je ne suis même pas obligé de remplir ni la clé, ni l'email, ni le nom, le prénom, etc., etc., ni mettre la photo. Je peux définir quelles sont les extensions qu'il aura sur son compte. Je peux en définir par défaut si je dois créer beaucoup d'utilisateurs. Et puis, voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à cliquer sur Create Account et le compte est créé. Et ensuite, une fois que le compte est créé, comme je vois celui-là ici, là, eh ben, j'ai un petit switch, là, un petit bouton qui me permet de le rendre administrateur ou de lui enlever les privilèges d'administration. Donc là encore, je peux donner des privilèges d'administration de façon temporaire. Enfin, il faudra quand même que j'aille cliquer à la main dessus. Hein. Et pour mon utilisateur. Et puis ensuite, ce brave utilisateur, il faut bien qu'il ait quelques sous. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, parce que avec mon autre navigateur, je suis connecté en tant que cet utilisateur, puisqu'on voit que là, justement, je ne suis plus super utilisateur, mais simplement admin. Là, j'ai mon wallet avec 5000 Satoshi, soit la somme absolument gigantesque de 3,47 $. Et là, si j'ai envie de remplir mon truc, je peux cliquer sur Receive, hein, comme on avait vu la dernière fois, en Satoshi. Je vais mettre le nombre de Satoshi que je veux. Je vais créer une facture, ça va me générer un QR code, et puis ensuite, avec ce QR code, je pourrais envoyer des sous une fois. C'est une possibilité pour le remplir, mais si l'administrateur du LNbits est fort généreux, puisqu'on a vu que dans les réglages, là, on a la source, donc qui est mon Lightning Node, et attends, je vais remettre, voilà, il me montre que la balance, donc le nœud, dispose de 19 137 Satoshi. Donc ça, c'est le nœud LND sur lequel s'appuie l'instance LNbits. Et l'instance LNbits, elle, a une balance déjà de 5000 Satoshi, puisque
j'ai déjà transféré, c'est les fameux 5000 qu'on voit sur l'autre compte. Alors comment j'ai fait pour lui transférer des sous à mon utilisateur, là, mon admin, hein, parce qu'il faut bien, ça coûte cher les admins aujourd'hui, il a fallu que je lui transfère 3 dollars pour qu'il accepte de faire quelque chose. Et ben tout simplement, donc là je le refais, hein, j'ai cliqué sur le petit sur ce petit hamburger là, et là j'ai crédit débit, parce que je peux lui prendre des sous aussi si je veux. Et là, dans crédit débit, quand je clique dessus, bah, ça m'ouvre un champ avec le montant. Et puis là-dessus, bah, si je rajoute, mettons 100, allez, je vais en mettre 100 de plus et que je fais Enter, à ce moment-là, paf, hop, automatiquement, il m'a mis ça en place. Et de l'autre côté, tout content, ah, j'ai eu une augmentation. Je suis passé de 5000 à 5100 Satoshi. Et du côté admin, bah, je vais voir, je retourne dans mes settings, voilà, là je vois que la balance de mon nœud Lightning est toujours de 19 137 Satoshi et la balance LNbits est de 5100 Satoshi. Donc ça va permettre, quand on a pas mal de comptes et pas mal d'utilisateurs, de pouvoir gérer un peu ses fonds. Et alors moi, là je suis tout content. J'ai mes 5100 Satoshi, mais ça ne me suffit pas. J'ai une communauté géniale de plein de fans qui me suivent, et même des hyper fans qui sont prêts à me donner beaucoup d'argent et des Satoshi pour que je continue à faire ce que je fais, et parce qu'ils aiment bien ça et qu'ils trouvent ça rigolo. Alors, enfin, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ils aiment bien. Et à ce moment-là, je vais dire, bah tiens, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est utiliser des extensions et commencer la première pour proposer justement de mettre ce fameux QR code. Je fais des vidéos, j'ai envie d'avoir un QR code quelque part sur mon image en permanence. Et là-dessus, pour ça, je peux utiliser, alors soit je vais chercher dans les plugins, parce que heureusement et malheureusement, il n'y en a pas tant que ça, mais enfin, il y a déjà de quoi faire largement les choses, et je vais chercher mon Paylinks. Où est-ce qu'il est? Pop, 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 pop. Non, où est-ce que c'est? Ah oui, parce qu'il s'appelle Paylinks, mais après, il n'est pas... bon, ça fait partie des faiblesses. C'est les joies du logiciel open source. D'un point de vue ergonomique, souvent, on sent que c'est pas là qu'il y a le plus d'efforts. Hein. L'effort, il est mis principalement dans le code. Alors, c'est ça qui explique que souvent, avec les logiciels open source, c'est à la fois un peu moche et pas très ergonomique, parce que l'extension, une fois qu'elle est installée, s'appelle Paylinks, mais avant qu'elle s'appelle... Ah, mais attends, non, c'est... Ah bah si, je suis bien dans All. Mais avant qu'elle s'appelle Paylinks, il faut aller la trouver. Et évidemment, dans le nom des plugins, elle ne s'appelle pas comme ça. Je vous avais dit en début d'émission, je n'ai pas eu le temps de le préparer. Alors, c'est pas... Est-ce que c'est... Non, c'est pas les Window Links, c'est l'autre. C'est pas le Point of Sale, c'est pas le DIY ATM. Bon alors... Ouais, parce que c'est pas lui. Je vais voir, qu'est-ce que tu me dis, toi? Non, ça c'est le contraire, justement. Ça, c'est si je veux offrir des choses. Mais ça, j'avais prévu qu'on le voit après. Ah, mais non, c'est peut-être parce que... Voilà. La dernière fois, je les avais déjà installés. Et bon, ça reste dans les mêmes faiblesses du logiciel open source. Il y a les extensions installées. Il y a toutes les extensions, sauf que dans toutes les extensions, cette andouille ne montre plus les extensions installées. Ah. Ce qui est pas, dans ce cas, ça ne devrait pas s'appeler toutes, ça devrait s'appeler non installé, uninstalled. Hein. Bon,
Mais en attendant, étant donné que Paylink est déjà installé et activé, je vais pouvoir, moi, l'activer pour mon compte. Ça, c'est la première chose. Et quand je clique là-dessus, eh ben, je vais pouvoir créer, donc mon objectif là, c'est de créer un lien qui va permettre à peu près tout le monde de me donner des sous. Alors, j'ai le choix entre utiliser mon wallet par défaut. Bon, ça c'est une possibilité. Hop, et puis dans la configuration, je peux le renommer. Hein. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler mon wallet. Hein, on va le faire ça en français, ça va changer un peu. Mon wallet, paf, update name. Voilà, il s'appelle mon wallet maintenant. Donc, on va dire que pour l'instant, on ne va pas faire compliqué. Je vais installer celui-là. Donc là, il faut que je choisisse mon wallet. Donc, j'en ai qu'un. Tiens, il n'a pas mis à jour le truc. L'item description. Alors, la description, effectivement, je pourrais, parce que je peux créer autant que je veux de liens. Et ces liens-là, justement, je peux les dédier à quelque chose de particulier. Donc, je vais mettre soutenir mon live. Alors, la Lightning Address, là, pour l'instant, j'en ai pas encore, mais moi, je vais en créer une. Le montant, alors là encore, si je crée plusieurs paylinks, je peux avoir le choix, je peux soit figer le montant, soit le laisser libre. Là, je vais créer un paylink où je vais le laisser libre. Mais je pourrais très bien dire, voilà, ça va servir à faire quelque chose. Je peux avoir plusieurs paylinks avec le montant à 1000 Satoshi, le montant à 2000 Satoshi, le montant à 3000 Satoshi, par exemple. Mais là, je ne vais pas mettre de fixe. Par contre, je vais quand même mettre un minimum, 5 Satoshi. Bon, allez, 3, ok. C'est bien parce que c'est vous. Hein. 3, et puis max, on va pas délirer non plus, je vais mettre, je sais pas moi, 50 000. Hein, parce que là, on est sur 5 000, ça fait 3 euros, donc 50 000, ça ferait 30 euros à peu près. Ouais, c'est bien. Donc en Satoshi, et là, je peux créer mon lien. Paf. Tchouk. Ah, il y a un truc qui l'a pas voulu. Voilà, je vous avais dit que je n'avais pas répété. Est-ce que c'est à cause de ça? Non, invalide URL for LN learning encoding. HTTP. Ah, mais oui, non, c'est moi. Ça, c'est moi. Parce que dans mes réglages, alors comme je suis admin, je vais quand même pouvoir aller les régler. Ah, bah non, c'est bien HTTPS. Alors attends, pourquoi il m'a mis HTTP? Ah, invalide URL for LN URL encoding. Ok. On va repasser là. Mais alors là, c'est un peu vache parce que je pensais pas. Ça m'est arrivé sur mon autre instance. Et je ne pensais pas que ça arriverait sur celle-là pour diverses raisons. Mais voilà la solution. Alors elle est un peu tendue. Elle est un peu tendue. Parce qu'il faut aller bidouiller. C'est un problème d'install dans dans LNBits, dans Umbrella OS. Et moi, je pensais que j'avais eu ce problème-là parce que j'avais fait une installation un peu tordue d'abord et un truc un peu de geek. Et sincèrement, je pensais que je l'aurais pas là. Et en fait, si. Et donc, l'astuce, mais alors celle-là, elle est un peu chaude, c'est aller dans les paramètres avancés, ouvrir et ouvrir le terminal et le terminal d'Umbrella OS. Et ensuite, il faut aller... alors, où est-ce qu'elles sont les apps? Je ne sais plus où elles sont. Je crois que c'est App Data. Non, c'est pas App Data.
App Store serait plus logique. Non, c'est pas celui-là. Ah voilà, AppData, LNBits. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Docker Compose. Le responsable, c'est ça. Donc, et en plus, dans Umbrel, il y a une install de Vim, qui est un éditeur de texte en ligne de commande, mais qui malheureusement n'est pas terrible. Donc on va utiliser Nano. Attends, je vais reprendre ma commande d'avant. Mais j'aime moins Nano que Vim. C'est un truc de geek, mais bon. Ok. Et là-dedans, le problème, il est là. C'est après cette ligne-là, proxy, enfin, c'est cette partie-là qui est le proxy. Le serveur proxy, c'est le serveur qui a à l'intérieur d'Umbrel et qui fait le lien justement, qui assure avec ce fameux port 3007 qu'on a vu là. Et évidemment, le problème qu'il y a, c'est que... Ouais, vas-y, tu aurais dû faire ça? Non. Ok. Et là-dedans, il faut rajouter, lui dire qu'il fasse confiance. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il ne fait pas confiance à Cloudflare qui arrive. Donc, il faut mettre très exactement proxy trust upstream 2.true. Ah non, avec je ferais mieux de mettre des guillemets dedans. Voilà. Et à partir de là, on va sauver. Alors, comme je suis pas à l'aise avec Nano, parce que je l'aime pas. Voilà. Ok. Donc, on sauve la modif, là. Et on va faire redémarrer. Voilà. Désolé pour cet interlude, indépendant de notre volonté, mais qui montre le truc. Parce que c'est marrant, je ne pensais pas sincèrement avoir. J'avais dit, LNBit, ça va être un peu c'est le col dans tout ce qu'on va faire là. C'est un peu la chose un peu compliquée, mais je ne pensais vraiment pas me retrouver confronté à ce problème-là dans cette installation-là. C'est l'autre, elle est différente. Alors, normalement, attends, restart serveur, je l'ai déjà fait, donc normalement, ok, il n'a pas encore fini de redémarrer, ça c'est normal, c'est pas grave. On va attendre qu'il redémarre. C'est comme la chenille, hein, en quelque sorte. Parce que ça prend un peu de temps. Ça prend beaucoup de temps, là. Ah non, voilà. Ok, et là, boum. Ok, donc voilà, c'était ça l'histoire. Et donc du coup, il m'en a créé deux, parce qu'il les a quand même enregistrés, mais il ne me les a pas affichés. Alors attends, vas-y, fais voir. Si je prends le premier, soutenir mon live. Ah oui, il m'a quand même pris mon adresse machin, bah, ça c'est super cool. Donc l'autre, je vais pouvoir le détruire, j'en ai pas besoin. Paf. Donc voilà, victory. Bref, est-ce que je résume ce qui s'est passé? Résumer les épisodes précédents. En fait, quand je me connecte, LNBits, on est d'accord qu'il est sur mon Mac mini ici, donc en principe accessible uniquement depuis mon réseau local si on est chez moi. Mais ça ne nous intéresse pas, on a besoin d'être connecté depuis l'extérieur. Donc Cloudflare, c'est là qu'il intervient, grâce au nom de domaine que j'ai pris. Si on tape machin umbrel.tmc-music.com, là, ça arrive en fait chez Cloudflare. Cloudflare se charge de l'encryption, du chiffrement, ce serait plus joli, du chiffrement des informations entre votre navigateur, l'appareil avec lequel vous vous connectez, et Cloudflare. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de certificat dans ce cas-là.
Ensuite, Cloudflare, avec le tunnel, discute directement avec mon Mac mini. Mais sauf que ce qui se passait, c'est que le Mac mini, lui, il n'avait pas l'information comme quoi Cloudflare avait bien sécurisé. Le Mac mini, lui, ce qu'il voyait, c'est que sa propre installation, elle n'est pas sécurisée. Elle est en HTTP parce qu'elle est faite pour marcher sur mon réseau local et on ne peut pas mettre un certificat là-dedans. Enfin, on pourrait, mais ça serait compliqué. Ça serait compliqué parce qu'en fait, un certificat, il faut qu'il y ait toute une chaîne, une traçabilité de l'autorité qui a délivré le certificat. Si je fabrique un certificat moi-même, votre navigateur, il va chercher, ou Cloudflare en l'occurrence, va aller chercher la chaîne d'autorité qui a généré ce certificat, et comme il ne va pas trouver, puisque j'aurais fabriqué le certificat moi-même, c'est comme si j'avais essayé de faire un faux site, quoi. Et du coup, votre navigateur, il va dire, bah non, ça marche pas, il va faire ce que l'autre a fait tout à l'heure, dire, ah bah non, ça ne veut pas de ton truc. Donc c'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que cette petite ligne de commande que j'ai rajoutée dans le fichier qui gère le serveur LNbits dans UmbrelOS a permis de faire en sorte que là, le serveur sur mon Mac mini accepte de parler à Cloudflare, même si ce n'est pas en HTTPS, puisqu'il parle à Cloudflare en HTTP. Voilà toute l'histoire, elle est un peu tordue, c'est un peu un truc de geek, hein, mais bon, désolé, je ne pensais pas que ça arriverait, ce qui fait que dès demain, je m'en vais aller prévenir les... je mettrai un mot quand même sur le GitHub du paquet LNbits pour UmbrelOS, pour leur dire que ça serait bien qu'ils rajoutent ça et qu'on n'ait pas à faire la manip. Parce que l'inconvénient qu'il y a à faire la manip, c'est que le jour où il y aura une mise à jour de LNbits, et il y en a assez fréquemment quand même, c'est un logiciel qui est très suivi parce qu'il est très utile, il faudra refaire la manip. Et si vous êtes comme moi, vous dites, oh, il y a une mise à jour, trop cool, je fais la mise à jour. Et après, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? J'ai encore oublié de faire le truc. Donc voilà, c'est pour ça j'étais loin de penser que ça arriverait là. Parce que je me suis mis depuis le début dans une config qui est plus orthodoxe que celle que j'ai déjà faite pour moi. Bon, peu importe. Donc, j'ai maintenant... j'ai maintenant mon lien. Alors, si je veux aller le voir, parce que, paf, je peux avoir cette page qui est accessible qui est un lien que je peux partager. Donc là encore, une fois que j'ai créé ça, si je suis artiste, label, j'ai créé un lien, soit comme je l'ai fait là, générique, donnez ce que vous voulez, utilisez-le autant de fois que vous voulez, ou je peux faire un QR code spécifique, par exemple, parce qu'après je peux télécharger mon image là, et la mettre à peu près où je veux, l'utiliser comme je disais dans la vidéo, en overlay, ou la mettre sur une page et faire correspondre ça. Donc là, j'ai fait un usage générique, donner n'importe quelle somme entre 5 et je ne sais plus combien j'ai mis, 30 000 ou 50 000 Satoshi. Et je peux aussi faire un QR code pour un produit spécifique, c'est-à-dire monter un petit site internet en disant voilà, si vous voulez soutenir tel projet particulier où vous aurez quelque chose en échange du versement, ben à ce moment-là, évidemment, tout ça est tout à fait possible. Et là, de fixer le montant, de dire par exemple, je sais pas, je vais vous expédier un CD ou un vinyle que j'ai fait moi-même avec mes petits doigts musclés, et le montant, le prix de vente du support, il est de temps, expédition, frais d'expédition compris, etc. C'est, je sais pas, 15 euros, 12 euros. Alors, après, d'un point de vue... si on se place dans cette économie value for value, comme on pourra en parler un peu plus en détail, ça peut être pas mal de laisser les fans libres du montant, parce que on peut mettre un montant minimum, après on peut mettre un maximum, vous l'avez vu tout à l'heure, mais ce maximum, il peut être vraiment maximum, hein. Mais attention à ne pas dépasser, tiens, attends, je vais refermer ça, attention à ne pas dépasser le maximum de réception possible de votre nœud LND, là pour le coup. Hein, c'est
c'est là le max receive. Là, il est donné par les canaux de liquidité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas recevoir plus de dans mon cas, 1 436 241 Satoshi, donc ce qui correspond au cours du moment à peu près à 987 $, un peu moins de 1000 $. Donc attention, parce que si quelqu'un se met à utiliser cette page ou ce QR code en disant mais j'adore ce qu'il fait, je veux être ultra généreux, je vais envoyer je sais pas, 5000 $, vous allez essayer, mais ça passera pas. Ça passera pas parce que le nœud LND, qui est derrière LNbits, n'a pas la capacité suffisante pour recevoir une telle somme. Donc c'est toujours important de penser à ça, parce que surtout, si on se mettait dans la logique de dire je suis LNbits et je gère, je suis un label avec LNbits et en fait j'ai plusieurs artistes qui ont des revenus différents, etc., etc., tout ça va s'additionner. Donc, peut-être qu'un artiste tout seul ne va pas recevoir une donation de 1500 €, mais si vous avez 5, 6, 10 artistes qui chacun reçoivent une donation de 100 ou 150 €, là, vous allez dépasser la capacité du nœud Lightning qui est derrière. Et donc, les transactions ne vont pas aboutir. Il faut bien penser à ça. Et ça, indépendamment, si je reprends les remarques de Ironique tout à l'heure, c'est évidemment, là, peu importe que le nœud Lightning soit hébergé par soi-même sur un ordinateur chez soi, comme je le fais moi, ou que ce soit un nœud, fut-il temporaire, pris chez Risful.com, par exemple. Dans tous les cas, si on prend le nœud chez Risful.com, il faut toujours se gérer soi-même la liquidité. Elle ne va pas tomber du ciel. Donc, il faut agir, c'est un peu de manière, c'est bien ce qu'on essaye de faire ici, agir de manière la plus éclairée possible et essayer de comprendre les mécanismes de tout ça, comment ça fonctionne, parce qu'on imagine que dans un avenir plus proche que lointain, ça va devenir une nécessité. Donc, si je reprends mon petit QR code là, voilà. Ce QR code là vous permet de faire un don. Alors ne le faites pas. Je le dis, si vous êtes en train de regarder ça, ne faites pas de don, puisque vous avez vu que tout à l'heure, avec mes petites mésaventures, j'ai été obligé de montrer à l'image la clé d'API de ce lien de paiement. Donc, je n'ai d'autre choix que de le détruire sous vos yeux. De manière à ce que il ne soit pas possible à quelqu'un qui verrait la vidéo de recopier la clé d'API qui était là, mais bon, j'ai détruit le truc, donc ce qui fait que maintenant, si j'essaye de faire ça, il me répond rien du tout, parce que la clé de l'API qui permettait, qui était le mot de passe, si vous voulez, et comme j'ai été obligé de le montrer à l'antenne, évidemment, j'ai détruit le lien de paiement, mais s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, hop, soutenez le live, je vais le refaire. Lightning adresse, parce que ça c'était intéressant. Là, on va mettre un minimum de 5 Satoshi, un minimum de 50 000. Hop, paf. Voilà, et à partir de là, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Je vois directement le truc, très bien. Hop, voilà. Donc, si vous voulez utiliser un lien, utilisez celui-là, parce que celui-là, vous n'avez pas le mot de passe. Bip, nananaire. Et évidemment, après, ça permet tout à fait, avec ça, de faire un don. Je vais quand même essayer, pour être sûr que ça marche, mais normalement, non, c'est pas toi que je voulais prendre, pardon. T'es où? Blue Wallet. Je vais essayer de faire un don avec mon téléphone, ici présent. Et donc, j'ouvre mon wallet de Satoshi. Je me dis que, tiens,
Je vais envoyer des sous, je vais scanner mon QR code là, paf, hop, voilà, et le truc me dit, alors attends, tiens, je vais réessayer avec mon truc, le truc me dit, vous pouvez, veuillez payer entre 5 et 50 000 Satoshi, paiement tout Biopath. Alors lui ne m'affiche pas le petit message que j'ai mis, soutenez le live. Mais c'est pas grave. Et donc, je vais mettre 5 Satoshi. Tiens, allez, vas-y. Alors, 5 Satoshi, c'est vraiment, c'est zéro, vous avez vu, hein, c'est 0, combien 0,0029 euros. Et voilà, il me dit que c'est fait. Pouf. Ça, c'est la magie du Lightning Network. Et moi, si je retourne dans mon compte, là, sur mon wallet, et ben ça y est, ils sont déjà là. Hein. Voilà. Soutenez le live. A few seconds ago, j'ai reçu 5 Satoshi. Donc j'ai donc maintenant 3,53 $. C'est pas encore autant que mes droits d'auteur de la SACEM de l'année dernière qui sont montés à 5,74 €. Mais bon, c'est déjà quelque chose. Hein. Donc voilà, donc on a pu faire ça et voir que ça marche avec encore mes plates excuses pour le temps que vous aurez perdu à me voir galérer pour réparer ce truc-là. Mais au moins, si ça vous arrive, vous saurez quoi faire. Voilà. Alors, quelle heure est-elle 22h11. Bon, ça va, ça nous reste. On peut faire maintenant l'opération inverse. Avec, là encore, une autre extension que je vais installer. Alors, est-ce qu'elle est déjà installée? Non, c'est pas les Paylinks, c'est l'autre, c'est les Withdraw Links. Parce que là, je peux dire, alors ça c'est l'explication qu'on a là dans LNBits pour dire ce que ça fait, et ils disent que c'est quelque chose qui va vous permettre c'est de faire exactement l'inverse de ce que je viens de faire, c'est-à-dire de vous donner des Satoshi. Donc, une fois de plus, je l'installe, ça apparaît dans Installer, je l'active, et là, hop là. Et j'ai le choix entre faire un quick voucher, c'est-à-dire un petit truc rapide, ou des liens plus avancés. Je vais choisir quel est le portefeuille, quel est le titre du lien, combien vous pouvez prendre au minimum ou au maximum, le nombre de fois que ça peut être utilisé, le temps entre les retraits qui peut être exprimé en secondes, en minutes ou en heures. Alors ça peut être très bien pour ce qu'on appelle le onboarding. Vous pouvez faire un peu d'événementiel avec ça, de dire aux gens, ah bah tiens, si vous allez par exemple sur tel site et que vous, je sais pas, vous écoutez mon dernier titre ou que vous likez, enfin il faut faire un truc qui quelque part vous rapporte quelque chose, parce que c'est vous qui êtes en train de payer pour que les gens fassent quelque chose. Mais ça peut être super marrant si par exemple, bah voilà, vous achetez mon album sur Bandcamp, par exemple, ou je sais pas, un truc quelconque que vous avez envie d'avoir des gens qui vont faire une certaine action, et pour les motiver, vous allez leur dire, je vais vous faire découvrir l'univers Bitcoin, etc. Vous allez voir le Lightning Network, comment c'est bien et c'est chouette. Vous allez pouvoir utiliser ça. Et à ce moment-là, alors le quick voucher, ça peut être, c'est un peu la même chose, mais en version simplifiée. Et le nombre, hop, et en plus, on peut avoir une image optionnelle. On va dire, tiens, vas-y, je prends toujours mon wallet. Le minimum, c'est 10 Satoshi, me dit-il, ça va être 10 Satoshi, et le nombre, on va mettre, je sais pas moi, 5. Voilà, on va dire les 5 premiers qui vont utiliser ce voucher, ce bon, c'est un bon, ou un bon d'achat, ça s'assimile à quelque chose, mais vont recevoir 10 Satoshi
chacun, ce qui est par les temps qui courent une somme considérable. Enfin aujourd'hui c'est vraiment pas grand-chose, mais demain, hein, avec tous ces gens qui vous disent que le Bitcoin il va monter à je sais pas combien de centaines de millions de dollars, bon, je sais pas si on peut les croire, mais enfin en attendant, voilà. Et donc là, je peux mettre une image particulière, mais bon, je vais pas le faire, ou utiliser une URL, mais bon, je vais pas le faire. On va faire simple. Voilà, il est créé. Donc ça me dit qu'il est en train d'attendre, qu'il est prévu pour 5 utilisations, et que sur ces 5 utilisations, bah, comme il n'a jamais été utilisé, il en reste 5. Donc ça, je vais le laisser en ligne. Voilà, on verra, ça sera rigolo. Et là, je peux avoir un lien à partager qui est là. Et vous avez ce QR code. Donc, si vous utilisez ce QR code, ben, vous pouvez récupérer 5 Satoshi. Alors, là encore, je vais quand même essayer. Hein. Je vais reprendre mon... non, c'est pas 5, c'est 10 Satoshi en plus. Alors, je vais essayer, parce que moi, j'aime bien essayer les trucs, et puis on est là pour ça, pour vous montrer que ça marche, même si je galère un peu à un moment donné. Mais au moins, on arrive à le faire fonctionner. Alors, je prends mon téléphone avec mon portefeuille, comme d'habitude. Là, je choisis mon portefeuille et je clique non plus sur envoyer, c'est pas envoyer que je veux, c'est recevoir. Et la recevoir, il me propose de scanner, d'utiliser l'appareil photo, et évidemment, je vais scanner. Voilà, ça c'est fait. Donc là, attends, vas-y, je passe là, et donc là, il me dit que je vais avoir 10 satoshi, c'est-à-dire 1 centime, et que je peux créer la requête. Et donc, ils vont se parler tous les deux avec mon autre serveur. Là, ils sont en train de se causer. Bam. Et alors, est-ce que... Ah non, c'est ça le truc. Ok. Ouais, ça marche dans ce sens-là. Ah bah si. Voilà, c'est fini. Et donc, si je repasse là, qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, 5094 Satoshi. Donc, ça veut dire qu'il m'en a pris 10. Hein, on le voit tout de suite. Ah, c'est bien, j'aime bien le Lightning Network, j'aime vraiment bien le Lightning Network. Donc tout de suite, hein, tout à l'heure, j'ai pu en envoyer 5 Satoshi, parce que j'étais d'une générosité sans borne, hein, vous voyez, 0,00. Et là, je viens d'en recevoir 10. 0,01, enfin 1 centime, enfin 1 cent, pour peu que... Parce que bon, on dit le Bitcoin, ça peut valoir ceci, cela, mais hein, un Bitcoin égale un Bitcoin. Non mais, parce que, après, qu'est-ce qui change en fait? Est-ce que c'est le Bitcoin ou est-ce que c'est le dollar, l'euro et tout ça? Moi, je connais quelqu'un qui, il y a longtemps, a acheté un appartement de 25 mètres carrés pour 92 000 euros. 15 ans plus tard, il l'a revendu 220 000 euros. Mais il faisait toujours 24 mètres carrés. Hein. 1 mètre carré égale 1 mètre carré, ça n'a pas changé. Donc, c'est quoi qui change? C'est la valeur de qui, au juste? C'est le pouvoir d'achat? Avant, avec 92 000 euros, on pouvait s'acheter 24 mètres carrés. Et puis, 15 ans plus tard, il faut 220 000 euros pour s'acheter 24 mètres carrés, mais c'est toujours 24 mètres carrés, ça n'a pas changé. Alors, les bitcoins, c'est un peu pareil, hein, ça monte, ça descend, bon, mais c'est qui bouge? C'est le bitcoin ou c'est les autres? Donc, il faut toujours faire attention à ça. C'est important parce que la valeur du Bitcoin, elle est toujours en fonction d'une monnaie fiat, que ce soit le dollar ou l'euro ou le yen ou ce que vous voulez, le yuan. On compare toujours avec quelque chose parce qu'on se dit cette chose-là, elle est stable. Alors c'est vrai qu'on peut penser que c'est plus stable que le Bitcoin, mais sur des longues périodes, c'est bien aussi de le penser en matière de pouvoir d'achat. Hein, c'est que, voilà, il y a je ne sais plus combien d'années, une dizaine ou une quinzaine d'années, avec 10 000 bitcoins, on pouvait acheter 2 pizzas. Hein, vous savez, c'est la fameuse histoire, la première transaction de l'histoire qui s'est faite où un commerçant a accepté les bitcoins. On a déjà parlé de ça. Hein, c'est le pouvoir, il est entre les mains des commerçants. C'est aussi pour ça qu'on parle de ça, parce qu'en tant qu'artiste, que label, on est des commerçants, on vend quelque chose. Notre musique, ou la musique de nos artistes, si on est un label. Donc c'est un peu la même chose que celui qui fait des pizzas et qui un jour, quelqu'un accepte
cette proposition complètement délirante de dire, bah, ok, je vous laisse partir avec 2 pizzas que j'ai mis du temps à faire, ça m'a coûté les ingrédients, ça m'a coûté le salaire peut-être du pizzaiolo, ça m'a coûté le temps de préparer la pâte, la garniture en amont et puis ensuite de préparer la pizza, et ça m'a coûté de l'électricité pour la cuire ou du bois si c'était des pizzas au feu de bois. Euh, Tout ça, ça a un coût. Plus la marge, parce que je fais pas ça gratuitement, je veux pouvoir gagner ma vie. Donc plus tout ça, et à un moment donné, il y a ce type qui dit, ben d'accord, j'accepte 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Première transaction de l'histoire où des bitcoins achètent un bien du quotidien. 10 000 bitcoins. 2 pizzas. Alors, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, avec 10 000 bitcoins, même avec le cassage de figure là, de ces dernières semaines, on achète, c'est au-delà d'une maison, c'est un château. Donc, qu'est-ce que... Voilà. C'est quoi qui a changé de valeur là-dedans? C'est le pouvoir d'achat, hein? Enfin bref. Donc on est toujours avec, là ça a bien marché, donc c'est super, j'ai une instance LNBits qui fonctionne bien, et donc vous avez vu, hein, on peut, donc vous pouvez à partir de là, hein, je vous le remontre, où est-ce qu'il est, que je fasse pas de bêtises, pour être sûr que je me trompe pas. Voilà, c'est celui-là, je vais fermer les autres. Voilà, avec donc ce code. Maintenant, c'est plus les 5 prochains, puisque moi j'ai été le premier, hein, les 4 prochains qui ont envie d'expérimenter avec un portefeuille Lightning. Alors, celui que j'ai utilisé là, tiens, remarquez, attends, je vais peut-être le montrer, parce que ça paraît une bonne idée de faire ça. Hop. Voilà, c'est lui. C'est Blue Wallet. Alors, bon, j'ai pas de billes hein, dedans, ils vont pas m'envoyer des Satoshi parce que j'en ai parlé. En fait, je l'aime bien parce qu'à la fois il est simple, parce qu'il y a des. Après, les débats sur les wallets, c'est un peu. Des fois, ça frise la guerre de religion, hein, mais. Blue Wallet, je l'aime bien parce qu'à la fois il est simple et en même temps il permet justement et ça va être la prochaine, non ça va pas être la prochaine, quelle heure? 22, non tiens on va parler terminal de paiement, c'est plus important, mais avec un logiciel comme ça qui est disponible à la fois pour iOS et pour Android, vous allez pouvoir très facilement connecter votre wallet. Remarquez, si je vais le faire parce que je suis devant, après tout, pourquoi pas, parce que ça je l'avais prévu pour après, mais bon, si je vais le faire quand même, tiens vas-y. Pour ça il va nous falloir une autre extension dans LNBits. Alors là ce que je vais faire, tu sais quoi, je vais faire add a new wallet et je vais l'appeler Blue Wallet. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que c'est un wallet qui est vide, parce que là je vais être obligé de vous montrer des QR codes qui sont des QR codes d'administration du wallet, et donc sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez et tout retirer dessus. D'accord, ok, mais 5000 Satoshi c'est 3,52 $. Ok, c'est pas que je sois radin, mais c'est que j'aime bien la sécurité. En informatique, on s'entend. Après, il y a plein de trucs dans la vie, la sécurité. Mais voilà. Et alors, il va me falloir une nouvelle extension que je n'ai pas, je crois pas qu'elle soit installée encore. Non, elle n'est pas installée. C'est LND Hub. Voilà. Et qui permet, comme son nom l'indique, d'accéder à LNBits depuis soit Blue Wallet, oui c'est là, hein,
soit Blue Wallet, donc celui que moi j'utilise, ou Zeus. Alors Zeus, je l'ai aussi. Il est, alors évidemment pour les super geeks, il est ultra performant parce qu'on peut le configurer dans tous les sens. On peut faire des trucs qu'on peut pas faire avec les autres, parce que les autres ont privilégié justement une certaine facilité d'utilisation. Zeus, il est top, mais bon, c'est plus de l'utilisation avancée. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt s'intéresser à Blue Wallet. Donc bah là, une fois encore, tchouk tchouk tchouk, installe. Voilà, qui est fait. Et où est-ce qu'il est? Là, et je vais sur l'activer pour mon compte. Et là, je le trouve ici, LND Hub. Boum. Et, ah bah tiens, tu vois, voilà, j'aurais pas dû faire ça, bah c'est pas grave, tant pis pour mes 3 $. Parce que ça, c'était le QR code de mon wallet. Bah, c'est pas grave, si quelqu'un me prend mes 5000 Satoshi, mes 5094 Satoshi, je vous en voudrais pas. Mais bon, là, je vais rester sur mon Blue Wallet pour faire ma démo. Mais bon, ça serait pas cool quand même. Même si c'est 3, machin, mais bon. Et là, je suis justement dans mon portefeuille Blue Wallet avec mon petit truc là. Tchac. Et là, en haut à droite, j'ai un truc plus. Alors, le plus simple, c'est en fait en bas. Est-ce que ça va marcher? Tiens. Non, ça n'a pas marché parce que c'est pas ça. Donc, en haut à droite de l'écran, j'ai un petit plus qui est là. Et ça me dit ajouter portefeuille. Et j'ai le choix entre un portefeuille. Je vais pas créer un portefeuille, évidemment, parce que lui, il permet de créer un portefeuille qui va être stocké sur le téléphone. Alors, on peut faire plein de trucs sympas avec Bitcoin, hein, notamment le coffre-fort multi-signature. Ça, c'est un truc, hein, vous savez, parce que ouais, je vais faire un petit aparté là-dessus, mais en ce moment, ça continue. Il y a quand même des gens qui croient que des gens qui ont des bitcoins, alors bon, il y a des gens qui sont pas des rigolos dans mon genre, hein, qui ont vraiment des grosses boîtes, machin et tout, sur les cryptos, sur bitcoin, donc ils sont des chefs d'entreprise, qui manifestement sont des gens qui gagnent très bien leur vie, qui sont spécialisés dans la finance, ce qui n'est pas mon cas, moi je fais de la musique, et ces gens-là, évidemment, ont beaucoup d'argent, et il y a des gens qui s'imaginent qui vont pouvoir leur piquer leur pognon, et en plus, alors bon, pourquoi pas, mais s'ils le faisaient, j'ai envie de dire, à la hacker, tu vois, hacker style, vas-y, je vais me connecter dans ton réseau, et puis je vais faire des trucs d'informatique, là tu dis, bon, le mec qui y arrive, chapeau. Mais malheureusement, ils ont l'idée plus simple de s'en prendre physiquement aux personnes, et pire, des fois et souvent pas à la personne elle-même, mais à la famille. Et ça, c'est vraiment pas cool de chez pas cool. Et ça veut dire que ces gens-là, en plus, ils réfléchissent pas trop, parce que quand bien même tu viens là, tu me mets un pistolet sur la tête pour que je te donne ce que je viens de faire là, que je te montre le QR code de mon portefeuille Blue Wallet, et ça va pas servir à grand chose, ou avec mon téléphone, si j'ai mis un coffre-fort multisignature. Non, celui-là, là, ça marche pas mieux. Tac, on va faire celle-là. Si j'ai mis le coffre-fort multisignature, parce que comme ça, son nom l'indique, le coffre-fort multisignature, il est multisignature. Ça veut dire que à peu près n'importe qui peut déposer des sous dessus. Donc, si toi, tu veux m'envoyer des bitcoins sur un portefeuille multisignature, tout le monde peut envoyer des bitcoins dessus, pas de problème. Mais par contre, pour les retirer, eh ben, il faut la signature de tout le monde. Alors c'est un truc qui est très bien pour épargner, hein, par exemple, ou pour éduquer les plus jeunes. Vous pouvez créer un coffre multisignature avec vos enfants, si vous en avez, et à ce moment-là, pour leur dire, ben voilà, tiens, regarde, régulièrement, je verse des sous dessus. Ça fait de l'épargne pour, à un moment donné, je ne sais pas, peut-être pour l'année prochaine, pour Noël, pour ton anniversaire, on pourra casser la tirelire. C'est une tirelire numérique.
Parce que Bitcoin et tout ça, une fois encore, c'est de l'argent liquide numérique. Donc, un portefeuille multisignature, c'est une tirelire numérique. Tout le monde peut passer et puis mettre des sous dedans, mais pour pouvoir ouvrir la tirelire, à ce moment-là, il faut les 2 clés. Donc c'est très bien d'un côté pour la sécurité, ça veut dire que quand bien même moi vous allez me kidnapper avec mon téléphone pour avoir mes 3,45 $, 53 de Satoshi, bon vous allez, très bien, ou même vous allez me piquer mon téléphone, peut-être, ou le hacker, si vous êtes plus subtil, vous allez rentrer dans mon téléphone et vous allez tomber sur le coffre-fort multisignature. Ça veut dire que si vous avez hacké mon téléphone, ou si vous me l'avez piqué, ou si vous m'avez forcé à mettre mon empreinte digitale, ok, mais ça fait que la moitié du boulot, parce qu'il faudra une autre personne quelque part ailleurs dans le monde, et vous ne savez pas qui, à moins que, même si vous me forcez à le dire, vous ne pourrez pas vérifier. Moi je vais vous dire, ouais, c'est, je sais pas moi, quelqu'un que je connais pas, un mec s'appelle Satoshi Nakamoto, qui habite sur une île du Japon tout seul, allez-y, cherchez-le, et puis quand vous l'aurez trouvé, vous lui direz qu'il lui aussi, il met son empreinte sur son téléphone, hein, et à ce moment-là, vous aurez l'argent. Puis en attendant, on va attendre. Hein, ou alors vous pouvez me relâcher. Donc ça peut servir à ça, sécurité, ou alors multi-signature, c'est pas limité à 2 personnes, donc ça peut être 3, 5, 6, 12, enfin non, il y a des limites, mais je sais plus combien. Et donc bon, ça peut être utile. Et aussi, ça a une vertu éducative, pédagogique, pour servir de tirelire votre gamin, si vous en avez un, votre gamine, et de dire, tiens, regarde, ta tirelire, parce qu'il peut, à ce moment-là, il ou elle peut avoir sur son téléphone, voir ce qu'il y a dedans, mais il ne peut pas le dépenser sans la signature d'un parent. Donc, très bien. Alors, toutes les banques offrent ça, hein, elles proposent ça, mais combien elles vous facturent ? Vous voyez ? Enfin bref. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Là, ce qui nous intéresse, en fait, sur l'application, c'est en bas, tout en bas, importer un portefeuille. Donc, je fais faire ça. Et là, il va m'ouvrir la caméra, en principe. Alors, il me dit soit importer, parce que je peux avoir tout un truc à coller là, que je peux récupérer dans mon LNBit ici, qui est copie LND Hub Admin URL, donc qui est l'URL d'administration de toutes les données. Donc, ça va me permettre de le copier et de le coller là. Mais plus simple, tout en bas, j'ai le truc, scanner un QR code. Et si je fais scanner le QR code, et que je scanne le QR code de droite, hein, sur l'écran là, qui est l'admin, alors lui, il me dit, youpi, succès, et là je fais OK, et l'appli a planté. Paf. Ah non, il fallait que je revienne en arrière. Pardon. Hop. Blue Wallet. Ah non, l'appli a vraiment planté. Ok, ouais, parce qu'elle est restée coincée. Il m'a dit succès. J'ai fait OK, puis après, il est coincé que ça. C'est pas grave. Je vais quitter l'appli et je vais la relancer. Parce que bon, je vais dire, on est dans de la technologie quand même de pointe. Il y a 1 million de personnes dans le monde à peu près qui sont un peu au courant avec ce que je vous raconte là. Voilà. Et puis, il me dit importer Lightning. J'ai dans ma liste de portefeuille, il me dit importer Lightning. Et voilà, qui a 0 Satoshi, qui n'a jamais servi. Mais évidemment, a priori, il ne servira jamais. Est-ce que je peux lui le retirer ? Exporter, sauvegarder. Portefeuille supprimé. Oui, écoutez, je vais le supprimer. Oui, supprimer de mon téléphone. Confirmer votre identité. Parce qu'attention, hein, si vous supprimez un portefeuille sur lequel il y a des sous, là je l'ai supprimé parce qu'il y avait 0 dessus. Mais si vous supprimez un portefeuille sur lequel il y a des sous et que vous n'avez pas de sauvegarde de votre seed, alors là on risque rien, justement grâce à LNBits, parce que mon portefeuille il est toujours là. Donc voilà, je pourrais connecter un autre truc, mais bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Et
la dernière chose que je voulais montrer pour aujourd'hui, qui est le terminal de paiement. Et donc là encore, je vais retourner dans mes extensions. Je vais aller chercher mon TPOS, c'est lui. Et là, ça vous fait carrément un terminal de paiement, alors qui est évidemment dans cette instance-là de LNbits, je n'ai pas activé de liaison avec Stripe ni avec PayPal, mais j'aurais pu le faire. Et là, mon TPOS, où est-il est activé, donc je le mets, et il est là. Voilà, et là, c'est pareil, je peux en créer plusieurs. Parce que ça va être des liens. En fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est que quand je crée un nouveau terminal de paiement, je vais lui donner un nom, parce que je peux dire, par exemple, là encore, je vais faire, j'en sais rien, bon, mettons que je vende je vende de la musique après un concert. Je vais l'appeler concert, tiens. Un concert, je vais le connecter à un wallet, je vais définir quelle est la devise par défaut. Alors là, moi, je vais rester en Satoshi, mais évidemment, si c'était vraiment un concert avec du public, ça va parler à trop peu de monde. Donc allez, je vais changer, je vais carrément mettre des euros. Et c'est où? Euros, paf. Je vais dire que c'est en euros. Après, le LN Address Funding, c'est si je fais ça, mettons, je suis un label où je gère un LNbits pour quelqu'un d'autre ou pour un artiste qui me dit ah tiens ça m'arrangerait d'avoir un terminal de paiement, je fais un concert, mais donc c'est pas moi l'artiste. Oups, j'ai tapé dans le micro. C'est pas moi l'artiste, c'est quelqu'un qui me demande et j'ai besoin d'un terminal de paiement pour un concert. Est-ce que tu peux me fournir ça? Mais oui, super, bien sûr. Et là, mais je vais prendre moi une commission. Voilà, donc c'est la part, je vais prendre là, par défaut, ça va être 2%. Ça veut dire que je vais prendre 2% de commission sur toutes les transactions qui seront faites par ça. Mais bon, là, je vais pas faire ça. Et donc, est-ce que je peux permettre les tips? Donc, quelqu'un qui va, vous savez, vous connaissez le principe, hein, c'est comme pour les cartes bleues, à un moment donné, vous pouvez ajouter une somme ou un pourboire directement en plus, ou alors est-ce que vous êtes dans un cadre plus strict de commerce et vous ne pouvez pas trop vous permettre de ça, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une caisse que vous allez devoir gérer comme étant une caisse d'argent liquide, en fait. Quand il faudra la déclarer, c'est exactement comme votre petite mallette en métal que vous avez pour votre merchandising, pour votre truc, hein, c'est la caisse d'argent liquide, sauf que là, c'est de l'argent liquide numérique. Alors évidemment, vous pouvez dire, bah voilà, enable tips, bah pourquoi pas? Allez, on va le faire. Les tips, vous pouvez les envoyer vers un autre wallet. Comme ça vous facilitera ça vous facilitera la comptabilité, justement, de savoir ce qui est le produit de la vente et ce qui est le pourboire. Et là-dedans, vous pouvez avoir les pourcentages d'options. Type pourcentage option, je vais proposer, je sais pas moi, allez, 5%. Et Enter, je peux faire 5, et puis je peux donner le choix aux gens. Allez, est-ce que vous donnez 5%, est-ce que vous donnez 1% et 3%. Après, les taxes, si vous êtes, le prix que vous allez annoncer, est-ce qu'il comprend déjà la TVA? Donc c'est ça, taxe inclusive. Ou au contraire, est-ce qu'il ne comprend pas la TVA? Et auquel cas, nous, on est à 20%, on va dire. Si c'est pas mis sur le produit lui-même, voilà, bam. Et là, j'ai mes 20%, et je vais avoir alors, je vais avoir une fois de plus un QR code qui va permettre en fait d'avoir simplement le lien. Donc ça veut dire qu'avec ce QR code là encore, je vais pouvoir le scanner pour avoir récupéré l'URL avec mon téléphone. Je vais, ah non, là j'ai ouvert l'album photo, c'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux l'appareil photo, voilà, merci. Et l'appareil photo, il me donne juste le lien. Et le lien, je vais l'ouvrir dans... Alors, là, je l'ai ouvert. Bon, il se trouve que sur mon téléphone, par défaut, le navigateur, c'est Brave. Et en fait, idéalement, c'est plus prudent de l'ouvrir avec Chrome.
Mais donc là, je me comporte comme n'importe quel terminal de paiement, alors qui est en euros, mais avec en dessous marqué en Satoshi. Attends, je vais le faire avec avec là, ça sera plus parlant. Mais vous voyez que ça marche parfaitement avec le téléphone. Donc là, j'ouvre mon terminal de paiement. Est-ce que... Ah bah non, j'ai pas enclenché le développement dans Safari, je peux pas simuler. Attends, si. Marc, si, je pense que si, je dois pouvoir montrer que si je simule en réduisant la page, bon, ça permet de voir le design de la page. Et puis là, bah, c'est mon terminal de paiement, hein, tout simplement. Donc ce qui va se passer, je vais dire, ah ben bonjour, je vous ai vendu un CD, ça valait 12 euros. Alors bon, là, je les ai pas sur le compte, donc je vais mettre, je sais pas, tiens, elle est où la virgule là-dedans? Ah tiens, il n'y a pas de virgule. Euh, Ah si, ah bah oui, c'est comme ça. J'ai pas l'habitude, c'est un truc de commerçant ça. Alors attends, si je vais mettre, voilà, 5 centimes à payer, enfin 5 centimes d'euros, ça fait 86 satoshi, hein, la conversion se fait. Alors la conversion, vous vous souvenez, elle est dans les réglages de LNbits. Il y a ces exchanges. Et ça, oh dis donc, c'est en train de remonter. En un quart d'heure, là, boum. Attends, tu rigoles, le truc il est passé de 69 000 à 60... Ah oui, à 70 000, ouais, c'est juste le graphique qui est un peu généreux. Ok, mais ça permet, c'est là où vous allez définir tous les sources de récupération du cours du Bitcoin, hein. C'est à ça que ça sert. Donc c'est ça qui permet à mon terminal de paiement, où qu'il soit dans le monde, puisque là je m'y connecte à travers Cloudflare, mon terminal de paiement. Là, j'ai mis 5 centimes. Je vais dire, OK, vous êtes prêt à payer. Là, le truc me dit, est-ce que vous voulez donner un pourboire? J'ai mis le 5% en premier, 3%, mais je vais dire non merci. Hein, pouf. Et là, bam, le truc, une fois de plus, me fait la facture. Et donc, si j'ai ça sur mon téléphone, et si la personne a une carte Bols, comme je vous les ai montré tout à l'heure, mes NT, mes NTAG, trucs bidules là, eh ben, il pourra juste toucher mon téléphone. Et sinon, évidemment, hein, comme d'habitude, moi je retourne dans mon Blue Wallet. Où est-il? Pop, 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 poum, paf. Je retourne dans mon Blue Wallet. Allez, allez. Il s'ouvre, je vais lui dire, ah bah tiens, vas-y, je vais scanner mon truc, paf, et une fois de plus, bah là je me retrouve avec l'écran qu'on voit bien, mes 86 sats. Le truc c'est 0,05, ça l'affiche que je vais payer à concert. Donc comme ça, je peux identifier le commerçant et je vais lui dire, bah oui, bien sûr, je paye, je confirme mon identité avec mon petit doigt musclé et bam. Et là, je vois que, hop, le commerçant est instantanément informé que le paiement est bon. Donc, merci. Et je peux constater dans LNbits que dans mon wallet, j'ai reçu 5 centimes du terminal de paiement. Donc si je suis l'administrateur de LNbits, une fois encore, moi je peux être loin tranquillement dans mon bureau pendant que mes artistes sont partis au concert et puis qu'il y a une personne qui les accompagne, qui est en charge du merchandising, de la billetterie ou que sais-je, et qui avec son téléphone, tout simplement, sans besoin de passer par une banque. Alors là encore, hein, si j'avais configuré Stripe ou PayPal, évidemment, les personnes qui payent pourraient avoir la possibilité d'utiliser leur carte bleue et de faire en sorte de payer en euros. Il n'y a pas besoin d'avoir des satoshi. Il n'y aura pas de conversion. Hein, attention, c'est juste de l'argent qui va arriver sur mon compte Stripe ou sur mon compte PayPal. Ça va rester des euros. Il n'y a pas de truc magique qui va faire que ça va se transformer en Bitcoin. Hein, c'est vraiment ça sera. Je recevrai des Bitcoins sur mon wallet si
les personnes payent en Satoshi, en Bitcoin, et évidemment, si les personnes payent en euros par Stripe ou par PayPal, ça va venir enrichir mon compte PayPal ou mon compte Stripe, sachant qu'en tant que commerçant, je pense que Stripe et peut-être offre un peu plus d'options. PayPal, à la limite, c'est plus facile à mettre en place si vous êtes un artiste indépendant, et si vous êtes un label, que vous avez une activité comme ça, vous pouvez préférer Stripe, qui est plus orienté pour les structures commerciales, on va dire. Donc voilà, on arrive au bout. 22h44, pile poil, malgré cette petite interruption involontaire tout à l'heure. Donc, LNbits, on a fini avec. Vous voyez que avec tout ce qu'on a fait, on a fini avec la partie bancaire, j'ai envie de dire. Maintenant, si vous avez mis en place ce système-là, vous voyez, avec UmbrelOS sur un petit ordinateur chez vous, que vous n'avez pas besoin d'un ordinateur très cher, un ordinateur d'occasion type x86, un Raspberry Pi avec pas mal de stockage, vous vous souvenez, au moins 2 téraoctets de stockage pour la blockchain Bitcoin, et là-dessus vous pouvez installer tout un ensemble d'applications. Ensuite, donc qui sont le Bitcoin Core, banque centrale, LND, le nœud Lightning, réseau de paiement rapide type Visa, Visa, Mastercard, Swift, et LNbits, gestion de la banque, plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur qui gère ses plusieurs comptes. Vous avez vu, on peut même avoir un wallet pour la vente de merchandising et un wallet pour les tips, les pourboires qui vont aller dans un autre wallet de façon à simplifier la compta. Tout ça en passant par Cloudflare dans le cadre de leur offre de services gratuite. Voilà, tout ça, c'est sans passer par aucune banque, et éventuellement brancher le truc avec Stripe ou PayPal si vous avez besoin quand même de négocier en euros et en trucs. Voilà, en l'espace de quelques émissions, c'est la 6e aujourd'hui, on a fait tout ça. On a notre infrastructure de paiement. Donc on a vraiment, avec LNbits, qui est la cerise sur le gâteau, même si vous avez vu cette petite difficulté j'ai eue tout à l'heure, mais qui est, au moins, ça permet de... Finalement, c'est pas plus mal. Ça permet qu'elle soit quelque part disponible sur Internet pour toutes celles et tous ceux qui voudraient suivre cette route. Et on se retrouve avec un générateur de modèle économique, avec une boîte à outils complète pour les artistes indépendants, pour être payés et payer éventuellement les autres, parce que une fois encore, c'est comme avec mon histoire de pizza tout à l'heure. Ce qui est déterminant, c'est à partir du moment où des commerçants acceptent des monnaies en paiement. Que ce soit, et dans l'histoire, ça a été des sacs de sel, ça a été des coquilles d'huîtres, des coquillages, de l'or, évidemment. Aujourd'hui, Bitcoin. À partir du moment où des commerçants disent, voilà, j'ai confiance dans ce système-là, vous voulez me payer en Bitcoin? Mais oui, donnez, je le prends. C'est là que ça peut marcher. Et si on est assez nombreux, pour l'instant, on n'est qu'un million à peu près sur Terre à s'intéresser à tout ça. Pas à Bitcoin, il y a beaucoup plus d'1 million de personnes aujourd'hui sur Bitcoin, mais Bitcoin, 1 million de personnes, c'était 2012, 13, par là, 14 peut-être. Mais sur tout ce qui est ce nouvel écosystème dont on va commencer à parler dès la prochaine fois. Et on n'a pas fini avec LNbits, parce que vous avez vu qu'à plusieurs reprises, il était question de Nostr. Et je pense que ça va être la prochaine étape, et on pourra revenir là-dessus. Et puis éventuellement, si vous avez pas le courage de vous lancer dans des configurations d'hébergement comme ça, parce qu'une fois encore, je rappelle que c'est important, faites ça pour des petits montants. Mettez pas toute votre vie dans un truc comme ça à ce moment-là, parce que si vous commencez à faire vraiment du business et à avoir du gros business et de la grosse thune qui part dans tous les sens, évidemment, là, faites appel à des professionnels, parce que vous avez les moyens aussi de payer des professionnels. Ça, c'est plus artiste indépendant, l'appel indépendant, dans des trucs un peu niches, qui ont envie de séduire un public, justement, un peu technophile et tout ça. En parlant de techno, on va y retourner en faire. Donc, voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention soutenue, et on se retrouve, attends, je regarde mon calendrier qui est évidemment pas ouvert parce que j'ai dû redémarrer 2 fois mon Mac juste avant l'émission, parce qu'évidemment il était en train de machin.
Et donc, la semaine prochaine, c'est un peu mort, le 4 mars. Le 11 mars, ça va être compliqué aussi. Moi, je dis que le 18 mars, ça va être la prochaine étape. Et puis, c'est bien parce que j'ai pas mal de choses à faire d'ici là, mais ça me laisse aussi un peu de temps pour préparer ce que je vais vous dire à propos de Noster, réseau, système de communication open source, décentralisé, permissionless, qui va nous permettre de faire plein de choses euh, et d'échanger avec les autres qui sont déjà là, ce fameux million de personnes, parce que là-dedans, il y a peut-être vos fans de demain. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour tout, encore bravo et à la prochaine fois.